bienvenue à tous. Vous écoutez Presse Kisantu, une coproduction de la radio catholique de Kisantu, RCK et du journal de Kisantu. Presse Kisantu est disponible sur les ondes de la radio catholique de Kisantu tous les samedis à partir de 14h et en podcast sur le site du journal de Kisantu à l'adresse suivante: www.journaldekisantu.com. Avec moi aujourd'hui pour commenter l'actualité, Michel Lassa, Eglan Mila, Joseph Mukulungunzu et Dorcas Lutumba. Pour nous contacter par WhatsApp, plus 243 89 629 33 30, plus 243 89 629 33 30 et au téléphone au plus 243 852 524 747. Plus 243 852 524 747. Je suis Magloire Mpembi et encore une fois bienvenue à tous et merci pour votre fidélité. Presse Kisantu s'intéresse aujourd'hui au travail des enfants dans le Congo central. Le travail des enfants est la participation des personnes mineures à des activités à finalité économique et s'apparentant plus ou moins fortement à l'exercice d'une profession par un adulte. Dans les rues, dans les marchés, dans les débits de boissons, on les voit transportant ou assis à côté des caisses, des casseroles, des sachets pour vendre des boissons ou des prêts à consommer, des cigarettes ou des allumettes à des clients qui ne leur prêtent pas attention dans le meilleur des cas, voire qui les agressent d'une façon ou d'une autre dans le pire des cas. Cette pratique se fait avec l'accord tacite des parents, pour qui les revenus générés par ce petit commerce permettent de suppléer au budget familial. Quand ils ne sont pas en train de vendre, on les voit travailler avec leurs parents dans les champs de manioc ou d'arachide. Pour chasser Mobutu du pouvoir, l'AFDL de Laurent Désiré Kabila, Ngandou Kisase et Anselme Massassou n'a pas hésité à enrôler des Kadougou. Quelle est la situation du travail des enfants dans notre contrée? Que dit la loi sur le travail des enfants dans notre pays? Quelles sont les conséquences du travail des enfants dans leur développement sur le plan psychosocial? C'est à ces questions et à tant d'autres que notre panel de débatteurs va répondre aujourd'hui. Michel Lassa, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Magloire et merci. Eglan Bila, bonjour, on se retrouve encore aujourd'hui. Bonjour Magloire. Joseph Mukulungunzu, bonjour, bienvenue. Bonjour Magloire et bonjour à tous nos auditeurs. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour parler de ces sujets très importants. Dorcas Lutumba, bonjour. Bonjour Magloire et bonjour à tous ceux-là qui nous suivent. Bonjour. On va commencer par un premier tour de table. Est-ce que lorsque vous êtes à Kisantu, dans la province, à Mbanza-Ngungu ou ailleurs, est-ce que le travail des enfants, c'est quelque chose à quoi vous êtes confronté? Est-ce que c'est quelque chose de concret? Comment est-ce que vous le percevez autour de vous? Si vous le permettez, on va peut-être laisser à l'unique dame du panel l'honneur d'ouvrir le débat. Dorcas Lutumba. À ces jours, le travail des enfants, ce n'est pas quelque chose qu'on peut inventer, non. Ici à Kisantu, en particulier et au Congo central en général, le travail des enfants, c'est un problème, donc c'est quelque chose qu'on rencontre chaque jour et ce n'est pas à inventer. Donc dès que tu sors de la maison, tu perçois des enfants en train de vendre, de faire des commerces, de faire toutes sortes de travaux. Alors c'est vraiment du concret, c'est pas du abstrait, c'est quelque chose qu'on peut palper, qu'on ne peut pas chercher, aller chercher là où il y a des enfants qui le font. Non, dès que tu sors dans nos marchés, dans la rue, tu vas percevoir les enfants en train de faire des travaux et la plupart des enfants, c'est entre de 5 à 14 ans. Ce sont des enfants qui font vraiment de travail qui ne doivent pas le faire à leur âge là, donc ils devaient être à l'école, mais on le perçoit dans la rue en train de vendre, en train de faire des choses. Donc c'est la vérité de la situation de notre pays et surtout pour de dire que la RDC, pour ne pas citer d'autres pays de l'Afrique, donc c'est un peu ça. Michel Lassa. Effectivement Magloire, le travail des enfants aujourd'hui à Kisantu, même à Ngeba ou encore à l'Infou, et même si vous allez vers Mbanza-Ngungu, dans nos centres commerciaux, cette activité est une réalité. Comment on les sent, comment on les vit,
Écoutez, c'est un peu avec beaucoup de regrets que de constater les jeunes gens à l'âge de scolarité, au lieu d'être en train de former leur cerveau pour être demain les leaders de cette République, eh ben, ils sont en train de passer à côté de la plaque et moi, ça me choque, effectivement. Joseph Mukulungunzu. Oui, Magloire, c'est vraiment quelque chose qui est en vogue ces derniers temps parce que c'est partout, hein, c'est partout qu'on voit une petite fillette là avec un bassin, avec des chicoins sur la tête. On voit des enfants avec de briques sur la tête, c'est disant chercher de l'argent et tout ça. En tout cas, on voit partout et c'est regrettable parce que c'est tout le monde qui sait ce qui se passe, c'est tout le monde qui sait que les enfants sont maintenant devenus de travailleurs et ils font ceci, cela. Que ce soit ici à Madon où je me trouve actuellement ou quand je suis à Kisantu et aussi on voit vraiment des enfants qui font ces travaux et pire encore il y a des gens qui emploient ces mêmes enfants, donc c'est vraiment une réalité que nous ne pouvons pas encourager, donc c'est un peu ça, Magloire. Eglon Bila. Oui, Magloire, donc cette affaire c'est quelque chose qui remonte de très longtemps. Déjà, quand nous étions enfants, on a rencontré des enfants aussi qui vendaient des histoires, des enfants qui travaillaient déjà pour gagner de l'argent. D'abord pour se payer les études parfois, ou encore se payer les habits, et aussi supporter même le parent, supporter la famille. Quand je dis ça, je vois aussi, moi-même d'ailleurs, je suis passé par cette expérience aussi. Déjà à l'âge où j'étais déjà en 3e année primaire, je devais aller chercher de l'argent, travailler pour me payer les frais scolaires. Donc c'est quelque chose qui fait vraiment mal quand je vois tout ça. Quand je vois ces enfants en train de travailler, en train de vendre, avec tout ce qui se passe actuellement un peu partout dans des marchés, dans des bistrots, dans la rue, surtout ceux qui vendent tout au long de la route nationale numéro 1, par exemple, ici à Kisantu. Et ce n'est pas seulement ici à Kisantu, ça se passe un peu partout actuellement, même à Kinshasa, même à Banzangungu, à Kempese, ou je ne sais où. Donc cette affaire, c'est quelque chose qu'on doit vraiment combattre, c'est quelque chose qu'on doit condamner. Et il faut surtout que ces parents qui envoient leurs enfants aller vendre doivent avoir conscience du risque que ces enfants courent. Donc quand je vois ça, vraiment ça fait très mal au cœur. Le travail des enfants est donc bien une réalité chez nous. Mais qu'est-ce qui fait que des parents poussent leurs enfants dans la rue pour travailler, pour vendre? Écoutez la réponse que nous a donnée M. Mandiangu, psychopédagogue, rencontré par la rédaction du journal de Kisantu. C'est pour subvenir aux besoins économiques, financiers, sociaux et psychologiques des familles ou de la famille des enfants. C'est ainsi que ces enfants font de l'économie informelle. Certains parents attendent le retour de leurs enfants pour se nourrir. Certains enfants supportent leurs études eux-mêmes. Certains enfants abandonnent leurs études au profit du commerce informel. Dans sa réponse, M. Mandiangu met l'accent sur la pauvreté qui serait à la base de ce phénomène. Qu'en pensez-vous? Dorcas Lutumba. Je dirais qu'il a raison. La pauvreté qui oblige les parents à envoyer leurs enfants travailler pour subvenir aux besoins de toute la famille. Donc c'est aussi l'un des facteurs du travail des enfants. Donc il y a aussi l'absence de certificat de naissance des enfants qui ne peuvent ainsi prouver leur identité et leur âge face à des situations d'exploitation illégale. Et il y a aussi l'accès difficile à la scolarité et le système éducatif défaillant. Donc il y a frais de scolarité, violence à l'école ou sur le chemin de l'école, éloignement géographique. Donc il y a aussi des enfants qui vivent très loin de leurs écoles. Ils sont obligés de faire le pied jusqu'à leurs écoles et tous ces moyens-là sont autant d'obstacles à l'éducation et de facteurs aggravants au travail des enfants. Il y a le faible niveau d'éducation et d'information des parents qui ne connaissent pas l'impact négatif du travail sur les enfants, sur leurs enfants, mais aussi la législation sur le travail
travail infantile en vigueur et l'impact positif de l'éducation. Et aussi l'intérêt des employeurs. Donc les employeurs, les enfants sont une main-d'œuvre, donc bon marché. Ils peuvent également répondre à des exigences spécifiques pour effectuer certaines tâches. Je peux ajouter aussi la crise humanitaire liée à une catastrophe naturelle ou un conflit qui exacerbe la vulnérabilité des enfants et la transgression de législation en vigueur. Donc, ce sont de facteurs de travail des enfants qui sont vraiment parmi le facteur clé qui oblige les enfants de travailler, c'est ça. Joseph Alafou. Oui, la pauvreté, en tout cas, je crois que l'intervenant a vraiment raison parce que les gens que nous avons croisés ont dit la même chose. Ils ont tous parlé de la pauvreté parce qu'ils se disent que ces enfants-là, par exemple, ils sortent le matin et ils n'ont rien à manger toute la journée parce qu'à la maison on n'a pas préparé pour la journée. Avec ces derniers temps, comme dans différentes familles, on ne prépare que le soir. Alors, ça complique un peu la tâche parce que l'enfant peut se chercher un petit emploi, comme ils aiment bien les appeler, des chidas, je peux appeler ça comme ça, selon le vocabulaire de ces enfants. Ils se disent qu'avec ça, quand il vend telle chose pour tel adulte, il peut avoir plus ou moins 1000 francs, 1500 francs pour s'acheter le chikwang, pour s'acheter telle ou telle autre chose. Alors moi je crois que l'intervenant a vraiment raison parce que à la base, c'est la pauvreté. Vous voyez, c'est la pauvreté. Avant d'entrer vraiment dans les détails, parce que même cette pauvreté-là, il y a vraiment de causes. Mais pour l'instant, on peut vraiment confirmer que c'est la pauvreté qui fait ça. Parce que, imaginez, par exemple, la fille, il y a une fille que j'ai croisée. La fille m'a même demandé, grand frère, est-ce que toi aussi tu veux faire ce travail? Parce que la fille avait plus ou moins 13 ans. La fille était en train de transporter des briques. Elle transportait des briques et par brique on lui payait 100 francs. Donc il suffit d'apporter 5 briques pour avoir 500 francs et s'acheter une chikwang de 200 francs avec le poisson de 300 francs et il mange la journée parce qu'il sait qu'à la maison il n'y a rien. Donc la pauvreté fait en sorte que les enfants fassent des travaux qui ne sont pas vraiment adaptés à leur âge. C'est un peu ce que je peux dire pour le moment, Magloire. Eglon Bila. Sur ce point, je dirais, M. Mandiangou a raison. Nous voyons que dans notre pays, nous avons un problème de pauvreté. La pauvreté, ça touche un peu dans plusieurs familles aussi dans notre pays au Congo. Sur ce fait, les parents parfois doivent aller chercher ailleurs pour ne pas perdre de temps. Parfois, ils entraînent aussi les enfants à travailler aussi pour les secourir. Je dirais par exemple, si je prends à Kisantu, les parents qui font des champs par exemple, la journée, ces parents doivent aller au champ. Et si la maman avait préparé des chikwang, pour ne pas perdre de temps, la maman peut donner les chikwang aux enfants, soit à l'enfant, d'aller vendre pour gagner un peu de temps, le temps que les parents sont au champ, l'enfant va vendre et puis au retour, ça pourra aider aussi. Et il y a aussi des enfants qui parfois doivent aller fabriquer des briques pour aider la famille. Ça fait partie de tout ce que M. Mandiangou a dit. Donc, je dirais sur ce point, c'est bien que les enfants puissent aider les parents, mais il y a aussi un niveau auquel on ne peut pas exposer les enfants, surtout dans des travaux où seuls les parents doivent faire, comme aller vendre des chikwang dans la rue, où il y a trop de risques. Ce sont des parents qui doivent aller faire ça. Peut-être l'enfant pouvait rester à la maison pour aider à faire la vaisselle, par exemple, ou à piler les pondous ou le reste des petites affaires à la maison. Mais des grands travaux comme aller fabriquer des briques ou aller vendre, aller porter des charges, ce sont les travaux que les parents eux-mêmes devaient faire. Donc sur ce point, c'est bien d'aider les parents, mais en tout cas, il y a un point où on ne peut pas laisser les enfants travailler. Oui, Michel. Bon, écoutez, Magloire, je suis de son avis parce que beaucoup de parents laissent les enfants aller travailler
pour ramener un surplus de revenus au ménage. Donc, c'est-à-dire que les parents ne sont pas capables eux-mêmes de prendre en charge tout le foyer et à fortiori de mettre les enfants à l'école. Et par conséquent, ils utilisent une main-d'œuvre qu'ils ont à portée de main, les enfants, pour aller travailler et apporter un plus en famille. Mais également, je dirais aussi que il faut pas toujours qu'on se dise que le travail des enfants est mauvais. Le travail des enfants a aussi un aspect important, celui qui est de l'apprentissage. Mais bon, ça dépend d'un travail à un autre. Il y a un certain travail auquel on peut associer la jeune fille en ménage, dans le foyer, à travailler dans la maison. Il n'est pas exposé à l'extérieur, mais tout comme aussi les enfants peuvent accompagner les parents au champ. Nous l'avons fait pour aider un peu à faire des petits sarclages. Écoutez, ça c'est pas aussi mauvais. Donc, je disais que cela dépend de la culture de la population ou des familles qui envoient les enfants travailler. Est-ce qu'ils prennent soin de peser ou bien de trouver du travail valorisant pour leurs enfants, ou sinon ils les renvoient à n'importe quel travail, et surtout quand c'est à longue durée, là ça devient encore très dangereux. Donc je dirais, comme a dit monsieur Mandiangou, écoutez, je sais souvent c'est la pauvreté qui amène les parents à laisser les enfants travailler. Vous semblez tous d'accord avec l'idée que la pauvreté est à la base de ce phénomène. À cette pauvreté, Dorcas Lutumba ajoute des éléments comme l'inaccessibilité à l'école, et Michel Lassa nuance en rappelant que tous les travaux effectués par les enfants ne sont pas à jeter aux orties. En effet, le Bureau international du travail distingue le travail acceptable, c'est-à-dire le travail qui est léger, qui s'intègre dans l'éducation des enfants et qui permet sa scolarisation. Et le travail inacceptable, c'est le travail qui dure trop longtemps, que l'enfant commence trop jeune, ce sont des travaux dangereux, c'est cela qui est fustigé quand on parle du travail des enfants. Je vous laisse écouter Maître Jocelyn Bouloula, qui explique le cadre légal du travail des enfants en République démocratique du Congo. Comme la question du travail des enfants, des mineurs, est réglementée par la loi, je voudrais dans un premier temps énoncer le principe légaux qui régissent ces domaines. La loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en République démocratique du Congo, en son article 50, alinéa 1er, pose le principe selon lequel l'enfant ne peut être employé avant l'âge de 16 ans révolu. Soit dit en passant que l'article 2 de la même loi définit l'enfant comme toute personne âgée de moins de 18 ans. Et l'alinéa 2 de l'article 50 tempère les choses en disposant que l'enfant âgé de 15 ans ne peut être engagé ou maintenu en service que moyennant dérogation expresse du juge pour enfants après avis psychomédical d'un expert et de l'inspecteur du travail. Dans ce deuxième extrait, Maître Jocelyn Bouloula développe encore sur le cadre légal du travail des enfants et évoque les conséquences de celui-ci sur leur croissance, sur leur développement. L'article 53 de cette loi protégeant les enfants interdit formellement les pires formes de travail imposées aux enfants, et parmi lesquels le législateur cite toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dette et le servage, ainsi que le travail forcé obligatoire. 2. Le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. 3. L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique, de spectacles pornographiques. L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant
aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Et ce qui nous intéresse ici, c'est donc le point 5. Ce sont les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la croissance, à la sécurité, à l'épanouissement, à la dignité ou à la moralité de l'enfant. Or, dans nos milliers de vies, nous voyons des enfants à qui l'on fait transporter des bassines de chikwang, par exemple, dont le poids est parfois supérieur à eux, ce qui peut nuire à leur santé et impacter même négativement leur croissance. Ces enfants restent parfois toute la nuit, le long du macadam, devant les débits de boissons, cherchant à écouler leurs marchandises de fortune, ce qui pose un problème de sécurité et même de moralité. Quand on sait que dans ces débits de boissons, il y a des chansons obscènes et c'est toute sorte de personnes dont la fréquentation est peu recommandée qui visitent ces débits de boissons. Et vous comprenez qu'en contact avec ces enfants, leur moralité est souillée et cela pose effectivement un véritable problème. Vous l'avez entendu, c'est pas la loi qui manque, mais apparemment cela n'empêche pas aux enfants d'être exploités. Ici, chez nous, on parle du transport des briques ou de la vente de biens de consommation dans les débits de boissons. Dans l'est du pays, nous avons des situations où les enfants sont dans les mines. Comment est-ce que vous réagissez à tous ces propos? La loi existe, c'est vrai, mais tous les parents ignorent cette loi, surtout ceux qui envoient leurs enfants aller travailler ou vendre, bref, aller chercher de l'argent, ignorent cette loi. Ils ne savent pas que cette loi existe. Peut-être ils peuvent entendre parler de cette loi où on interdit aux parents de laisser leurs enfants aller travailler. Mais bon, puisque ils ne sont pas vraiment assurés que cette loi existe, alors c'est maintenant à partir de ce point que nous pouvons peut-être interpeller encore les parents qui nous suivent en ces moments, de consulter des juristes ou encore d'aller consulter même sur Internet si possible, ou encore d'aller demander des conseils aux gens qui savent que cette loi existe et qui peuvent aussi leur aider à comprendre qu'il y a la loi qui interdit aux enfants de travailler, qui interdit aussi aux parents de laisser leurs enfants travailler ou aller vendre pour chercher de l'argent. Il y a des travaux qui sont bien pour les enfants, mais ce n'est pas tout le travail que les enfants doivent aller faire. Magloire, effectivement, le maître l'a dit, les lois sont là, et nous avons vu qu'il y a de l'abondance de textes dans les lois, mais leur application fait défaut. La première des choses qui m'interpelle, c'est est-ce que nous, les parents, sommes au courant que de telles lois existent pouvant nous contraindre lorsque nous utilisons les enfants dans le travail excessif ou dans le commerce. Mais bon, peut-être que cela peut être entendu dans une chaîne de radio ou quelque part, mais d'autre part aussi, est-ce que cette loi est vulgarisée? Parce que les juristes disent nul n'est censé ignorer la loi. Bon, d'accord. Nous sous-entendons que ses parents, ils connaissent. Ils ne peuvent pas ignorer. Mais lorsque ça devient un phénomène de société, lorsqu'il y a des abus, est-ce que la loi intervient-elle pour réprimander ou sinon sensibiliser les parents pour éviter d'aller dans ce sens-là? Moi, je crois que non. Mais pourquoi le procureur général, au niveau de parquet, ne se saisit pas de ce problème? Mais tout simplement parce que, en fait, le problème aujourd'hui vit comme étant normal. Aujourd'hui, si vous interpellez une maman pour lui dire que ce qu'il fait là n'est pas bon, mais il risque de vous dire, mais comment ce n'est pas bon? Comment moi je vais vivre avec mes enfants? Et à tel point que l'État lui-même aussi ferme les yeux, parce que l'État étant complice du fait que il ne garantit pas aux citoyens, aux parents, un revenu
nécessaires pour la prise en charge du foyer. Allez-y comprendre, lorsque l'État définit comme salaire minimum à un adulte qui travaille 150 000 francs le mois, ou parfois même, il n'y a pas très longtemps, c'était 72 000 francs. Alors, allez-y comprendre, un parent qui travaille quelque part et qui a 72 000 francs ou 150 000 francs comme salaire, comment va-t-il nouer les deux bouts du mois? L'État lui-même est conscient qu'il paye mal les adultes, le parent, ou voire même il n'organise pas le secteur de l'emploi pour permettre aux parents de prendre en charge suffisamment leur famille. Et du coup, l'État laisse tomber, il ferme les yeux et le phénomène ne fait qu'agrandir. Évidemment, ce n'est pas un phénomène isolé. À travers le monde, en Afrique subsaharienne, voire même en Asie, voire même en Europe, ce phénomène existe, mais ça commence à prendre trop de l'ampleur chez nous, et surtout que chez nous, ça commence à l'âge très bas, voire même des enfants de 6, 8 ans, vous les voyez dans les rues, et cela n'est pas vraiment intéressant. La loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant dit que tous les enfants sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection. Tout acte discriminatoire à l'égard des enfants est interdit. Donc, c'est-à-dire que la loi interdit la discrimination des enfants et interdit d'exploiter les enfants. Donc, tout enfant a droit à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement intégral. La charge de lui assurer incombe au premier chef selon leurs possibilités, donc aux parents et à toute personne qui exerce sur lui l'autorité parentale. L'État garantit la jouissance de ces droits conformément aux lois et règlements en vigueur. Tout enfant a droit à l'éducation, à la vie et le respect de l'ordre public et de bonnes mœurs. Donc, l'enfant a tous ces droits-là. Donc, ce n'est pas la loi qui manque, la loi a tout prévu, mais ce n'est pas ce que c'est pratique sur les terrains. Donc, il faut que le gouvernement voie un peu ce travail des enfants, comment est-ce que les enfants sont exploités ici en République démocratique du Congo pour permettre aux enfants de bien poursuivre leur vie et se développer normalement. Oui, on dirait que chaque coin du pays cherche un peu à développer une forme de travail pour enfants. C'est vraiment regrettable. Et comme on l'avait déjà dit, c'est pas quelque chose qui est propre à Kisantu, propre à Mandaung, c'est un peu partout en République démocratique du Congo. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment partout. Les lois sont là. Moi, je regrette juste parce que ces enfants-là, quand ils vendent, par exemple, de macazou, quand ils vendent des petits, par exemple, des boudins ou des œufs dans des bars et tout ça, parfois, c'est comme a dit autrefois un analyste, il dit, ils les vendent même aux magistrats, ils les vendent même aux avocats. Mais parfois aussi, on peut comprendre les avocats parce que ils voient en arrêtant cet enfant-là, peut-être que cet enfant-là n'a pas quelque chose à manger, peut-être que cet enfant-là, c'est ce travail-là qui lui permet d'avoir quelque chose à manger. Si on l'arrête, comment il fera pour manger, comment il fera pour se débrouiller, et c'est vraiment regrettable. Moi, je crois que nous devons d'abord renforcer les systèmes dans différentes familles, parce que quand les enfants sont mieux dans leur famille, je crois pas qu'ils feront ce genre de travaux, à moins qu'ils n'y puissent appartenir à aucune famille. Mais la plupart de ces enfants qui travaillent sont dans des familles. D'ailleurs, il y a même des familles qui demandent à leurs enfants d'aller faire un travail, par exemple. D'ailleurs, Jonathan, il y a des gens qui transportent des briques là-bas pour avoir un bénéfice qui est 1000 francs. Toi, tu restes ici et tu peux même pas t'acheter une chikwang, va travailler. Vous voyez, parfois les parents eux-mêmes demandent à leurs enfants d'aller vers un travail quelconque pour avoir un petit rien, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas subvenir aux besoins des enfants totalement. Et avec ces conditions, vraiment, c'est regrettable. Je crois que nous aborderons ces points lorsque nous allons parler des solutions. Nous allons vraiment parler de tout ce qui va se faire. Oh, yele, oh, yele, oh, yele, oh, yana.
J'en ai marre de porter les armes. J'en ai marre de faire couler le sang et les larmes. Marre. Je voudrais ressembler à vos enfants. Aller à l'école comme eux. Jouer au Nintendo comme eux. Rendez-moi mon enfance. Rendez-moi mon enfance. Oh yele oh ye, yele oh ye, yele oh yala. Oh yele oh ye, yele oh ye, yele oh yala. Oh yele oh ye, yele oh ye, yele oh yala. Oh yele oh ye, yele oh ye, yele oh yala. Dans cet extrait de Jean Goubal, on l'entend prendre la place d'un enfant et dire une phrase qui personnellement me touche: je voudrais ressembler à vos enfants, je voudrais ressembler à d'autres enfants. C'est cet enfant qui est obligé de prendre les armes et qui trouve que sa situation n'est pas normale. Il y a, vous l'avez pointé du doigt, une banalisation du travail des enfants, alors que cela peut avoir de conséquences très graves. On va écouter M. Mandiangou nous dire un mot là-dessus et ensuite nous allons faire un tour des tables pour proposer des solutions par rapport à cette situation. L'intelligence de l'enfant ne va pas se développer car l'enfant ne raisonne que sur le présent, c'est-à-dire c'est ce qu'il fait dans les carrefours, dans les macadams pour se nourrir aussitôt et nourrir leurs parents. Leur intelligence ou le raisonnement sera irréversible, c'est-à-dire il aussi. Que peut-on mettre en place pour protéger les enfants et éviter qu'ils ne basculent dans ces travaux qui vont impacter négativement leur avenir? Qu'est-ce que vous pourriez proposer à ce sujet? Oui, Dorcas. En ce qui concerne les conséquences, il y en a beaucoup qui impactent les enfants. Donc, il y a les répercussions du travail sur un enfant et en particulier de filles sont graves et impactent plusieurs domaines. L'éducation. Dans l'éducation, les enfants travailleurs ne peuvent pas suivre une scolarité normale. Donc, il risque de ne pas suivre ses cours normalement parce qu'il se précipite à les vendre, à aller poursuivre son travail et donc il ne sera pas concentré pendant les cours et suivre normalement l'éducation, son école. Et aussi la violence, donc il y a le maltraitance, il y a violence physique et morale, agression, voire exploitation sexuelle. Les enfants sont vulnérables et sont exposés à de multiples formes de violence sur le lieu de travail surtout. Donc c'est un peu ça. Donc les enfants sont exposés et sexuellement aussi. Donc c'est un peu ça. Sur le plan de la santé, il y a beaucoup d'enfants sont soumis à des travaux dangereux. Les conditions ils sont néfastes pour leur santé. Ils peuvent aussi se blesser avec des outils inadaptés à leur âge, subir les conséquences de la manipulation et de substances toxiques, porter des charges lourdes qui nuisent à leur développement physique. De plus, les violences sexuelles dont ils peuvent être victimes sont source des grossesses précoces et des contractions de maladies sexuellement transmissibles, comme le VIH-Sida par exemple. Et pour finir, je vais citer le développement du travail des enfants forme une barrière contre le développement économique et social de leur communauté et de leur pays tout entier. Donc c'est un peu ça, ce qui constitue les conséquences. Ce qu'il faut faire comme solution, c'est
d'encadrer les enfants et le dit que donc le gouvernement va mettre en place l'éducation des enfants en jeu, donc doit vraiment assurer à 100% l'éducation des enfants pour ne pas rater leur adolescence. Donc c'est un peu ça. Donc il faut vraiment que le parent aussi encadre les enfants et leur protège également pour éviter que soient exposés à de violences, de maltraitance dans leur lieu de travail. Donc éviter que les enfants fassent de lourds travail qui peuvent aussi toucher à leur santé et à leur développement. Les parents doivent comprendre que leurs enfants ne sont pas leurs moyens de survie. Un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans, c'est un enfant qui doit, à part aller à l'école, qui doit rester à la maison. S'il faut apprendre à l'enfant de travailler, il y a des travaux à la maison auxquels l'enfant peut faire, auxquels les parents peuvent apprendre à l'enfant comment faire. Par exemple, la maman peut apprendre à l'enfant comment cuisiner ou faire la vaisselle, peut-être un peu la lessive. Et le papa peut aussi apprendre à l'enfant comment faire des petits travaux. Mais ce n'est pas encore le moment d'envoyer un enfant qui a moins de 18 ans d'aller vendre ou d'aller transporter des briques ou d'aller faire des grands travaux. Et surtout, actuellement, le monde n'est plus comme celle qu'on a connue avant ou celle auquel on entend parler des séries de Mobutu et de Joseph Kasavubu. Aujourd'hui, le monde est de plus en plus mauvais. Laisser les enfants dans la rue ou dans des endroits où ils ne seront pas en sécurité, c'est très dangereux pour les enfants, surtout les petites filles. Je prends l'exemple du marché de Kikonka quand je vois des petites filles qui vendent. Et quelque temps après, l'enfant va commencer à se comporter d'une manière vraiment bizarre. C'est parce que les parents ont laissé leurs filles ou leurs fillettes aller s'exposer au marché avec tous ces gens qui n'ont pas de bagages, et l'enfant devient aussi impoli, mal éduqué. Donc tout ça, ce n'est pas vraiment bien. Je pointe des doigts aux parents de prendre leurs responsabilités. Les travaux comme aller vendre revient aux parents, à la maman ou voire même au papa. Aller au champ aussi, ça revient aussi aux parents. Ce sont des parents qui doivent faire ces grands travaux. Peut-être l'enfant peut accompagner le parent, mais pas pour aller faire des grands travaux. Pour peut-être aider dans des petits travaux au champ ou encore à la maison. Les autorités de notre pays ou de notre province. Ces autorités doivent aussi comprendre que, à part eux, il y a la population qui souffre. Et il y a des parents qui ont étudié, il y a des parents qui travaillent, mais leur salaire ne suffit pas pour prendre en charge les enfants. Alors les autorités doivent essayer un peu de revoir sur ce point, d'une manière de revoir les salaires de chaque parent qui travaille déjà. Et aussi, les autorités doivent aussi mettre en application la loi auquel on interdit l'enfant de travailler, auquel on interdit les parents de laisser leurs enfants d'aller travailler. Donc voilà, c'est mon point de vue. Oui, Joseph, vous avez la parole. Premièrement, personnellement, je demanderais d'abord à l'État congolais, parce que c'est l'État qui met en place toutes ces lois que nous voyons et qui est maître qui a intervenu, le maître Bouloula, que le maître Bouloula a cité. C'est l'État qui met en place toutes ces lois. Alors que l'État prenne ses responsabilités en main pour essayer un peu de mettre en ordre ces histoires-là, de mettre un peu de l'ordre dans ce qui concerne le commerce des enfants, dans ce qui concerne le travail des enfants, si on peut le dire comme ça, parce que commerce est un peu très mal là. Alors, autre chose, c'est que avant même que l'État n'essaie un peu de régler ce problème-là, moi je crois que l'État doit
améliorer les conditions de vie des familles. Parce que quand un enfant est bien dans sa famille, je ne crois pas qu'il fera ses travaux pour avoir 500 francs et tout, c'est vrai. Même si l'État faisait en sorte que toutes les familles vivent dans de bonnes conditions, mais il y aura toujours des familles qui seront vraiment en bas, on les voit partout, qui n'auront pas toujours le même niveau que les autres. Mais au moins, j'aimerais proposer vraiment à l'État congolais d'essayer d'améliorer les conditions de vie de parents, parce que un parent qui a son salaire qui est insuffisant, mais qui a au moins son salaire chaque mois, chaque fin du mois, peut faire quelque chose pour ses enfants. Et aux parents aussi, il faut pas vraiment laisser à vos enfants cette liberté d'aller faire du commerce par-ci par-là, parce que c'est vraiment dangereux d'abord pour leur vie, s'ils ne savent pas. Si vous ne savez pas, vous parents qui nous suivez, si vous ne savez pas, ça a vraiment beaucoup de conséquences pour vos enfants. Alors ne permettez pas que vos enfants aillent faire ces genres de travaux. C'est vraiment très dangereux. Donc c'est ce que j'ai pu dire pour ma part, pour conclure. Merci beaucoup à toi, Magloire. Bon, Magloire, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, nous avons compris pendant l'analyse que on oppose le travail des enfants à la scolarisation. On l'a dit, on l'a presque répété à tout moment. Donc, c'est ça la solution. C'est-à-dire que si nous voulons que demain, le taux des enfants au travail se réduise, il faut qu'un grand nombre de ces enfants se retrouvent là où ils devaient se trouver à cet âge, c'est-à-dire à l'école. Mais cependant, il y a parmi ces enfants ceux qui vont à l'école, mais qui, après l'école, ils sont obligés d'aller faire un job où ils sont envoyés par les parents pour aller faire une activité quelconque. Bon, là, comme on a dit, il faudrait bien qu'on martèle la différence entre les travails valorisants et les travails pénibles qui dévalorisent le quotient intellectuel de l'enfant. Bon, donc, si nous regardons bien dans notre société, cette activité, cette responsabilité incombe bien au gouvernement, qui doit pouvoir organiser les systèmes éducatifs de telle manière que, à cet âge-là, les enfants soient totalement occupés à l'école, avec une formation aussi importante et certifiée. Parce que vous savez, quand vous allez dans certains milieux, dans nos villages ici, à Kisantu ou un peu plus loin, vous trouvez un parent qui vous dit: écoutez, c'est vrai, j'aimerais bien envoyer mon enfant à l'école, mais il a été là jusqu'en 4e primaire. Mais qu'est-ce qu'il gagne? En fait, je ne trouve même pas qu'il y a une évolution dans son niveau d'enseignement reçu. Donc, quelque part, les parents trouvent aussi que les enfants vont à l'école, mais après l'école, qu'est-ce qu'ils vont rapporter? Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a ce qu'on appelle les déclins relatifs de l'éducation. Lorsque les enfants qui vont à l'école, les parents constatent qu'après ces études-là, 6 ans post-primaire, 6 ans de l'école secondaire, l'enfant les aînés qui ont obtenu le diplôme d'État ne travaillent pas, ils ne ramènent rien à la maison parce que ces diplômes qu'ils ont eus ne leur permettent pas d'avoir un revenu. Ben écoutez, les parents préfèrent que les cadets qui est là, bon, tant mieux qu'il aille dans le métier, qu'il envoie dans le travail, parce que au moins c'est pour qui il a investi de l'argent. Envoyer les enfants à l'école, c'est tout un investissement. Pendant 12 ans, un parent a investi et après, il voit que l'enfant, ça ne l'a pas aidé pour évoluer. Donc, par conséquent, ça n'encourage pas aux parents d'envoyer les enfants à l'école par la suite parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'ils vont faire. Autant mieux les envoyer au travail parce qu'au travail, ils vont ramener un revenu familial. Donc, voilà la responsabilité du gouvernement qui doit comprendre qu'il doit bien organiser le secteur éducatif. Il ne suffit pas de dire gratuité de l'enseignement et puis bon, voilà, on en reste là, c'est-à-dire il n'y aura plus d'enfants dans la rue, il n'y aura plus d'enfants au travail, tout le monde va aller à l'école, bien sûr, mais il faut qu'il ait une formation, il faut qu'il ait un enseignement de qualité qui puisse permettre à ce que l'enfant, quand il termine ses études, qu'il soit à même
de trouver un emploi. Donc là, il y a l'organisation du secteur éducatif, mais il y a aussi l'État doit travailler, le gouvernement doit beaucoup travailler sur l'employabilité de formés, mais également sur l'accès à l'emploi, c'est-à-dire créer, investir dans les secteurs, dans tous les secteurs pour permettre d'embaucher le jeune qui termine les études au lieu de rester faire un mauvais témoignage pour les cadets qui viennent après eux. Voilà un peu ce qui est un avis. Donc, si on n'arrive pas au niveau de la RDC à organiser un système éducatif efficace, si on n'arrive pas à mener les investissements à la hauteur d'accorder de l'emploi à tous les jeunes, eh bien, écoutez, ce phénomène demeurera et on va s'en plaindre, mais on n'arrivera pas à l'arrêter. Et l'État étant complice, parce que il ne peut pas être à la fois sapeur-pompier et puis en même temps tisseur de feu. Bon, écoutez, il laissera la chose continuer parce qu'il sait que si ce phénomène prend de l'envol, c'est parce que lui-même n'a pas su bien organiser les secteurs éducatifs et les secteurs de l'emploi pour les jeunes. Mais également, nous devons observer une chose, et le gouvernement doit avoir l'œil là-dessus, c'est que dans les milieux ruraux congolais, pour capturer le développement dans les milieux ruraux congolais, il faut de l'ancrage du gouvernement dans le secteur agricole. Parce que lorsque nous catégorisons les emplois en milieu ruraux, nous constatons qu'une grande population travaille dans le secteur agricole. Il y a une partie qui est dans l'enseignement, un peu suivi des fonctions de la fonction publique et des commerçants. Or, si nous voulons parler de ce problème de travail des enfants, nous constatons que ce sont les trois premières catégories qui déversent les enfants dans la rue pour le travail, c'est-à-dire les agriculteurs, les enseignants et les fonctionnaires. Donc, du coup, le gouvernement a une responsabilité de valoriser le travail. De valoriser le travail des agriculteurs, de valoriser le travail de l'enseignant, de valoriser le travail des fonctionnaires en les garantissant un revenu adéquat qui le met à l'abri de toutes ces situations. Alors, maintenant, le travail de l'agriculteur, comment les valoriser? Mais le gouvernement doit prendre des dispositions pour créer des régions de développement agricole, pour créer des pôles de croissance de développement agricole qui vont faire que le métier de l'agriculture devienne un métier plutôt que de rester une activité de survie. Voilà, donc il y a la subvention qui doit suivre dans le secteur agricole, il y a tous ces services de développement qui existent, le gouvernement a toutes les possibilités d'organiser le secteur agricole de manière que le parent paysan ne puisse pas être en marge pour prendre en charge le développement, l'éducation de leurs enfants. Nous n'allons certainement pas épuiser le sujet aujourd'hui, le débat reste ouvert. Merci à Michel, Joseph, Dorcas et Igland. C'était Presque Santo consacré au travail des enfants à Kisantu dans le Congo central. Pour nous contacter par WhatsApp, plus 243 89 629 33 30, plus 243 89 629 33 30, et au téléphone ou par texto au plus 243 852 524 747. Plus 243 852 524 747. Vos idées, vos suggestions et vos encouragements sont les bienvenus. Suivez-nous sur la RCK tous les samedis à partir de 14h et sur Internet au www.journaldekisantu.com www.journaldekisantu.com. Nous sommes également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Il suffit de taper Journal de Kisantu. Merci à tous, merci à mes collègues, amis et confrères. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Nous vous disons au revoir et à la fois prochaine.